Donc on souhaite étudier le mouvement d'un objet afin de tracer un vecteur vitesse en un point de la trajectoire. Donc pour cela, la première étape, ça va être d'enregistrer le mouvement. Donc on va utiliser un logiciel comme MakeaClip couplé à une webcam afin d'enregistrer la vidéo du mouvement d'une balle. Donc sur cette vidéo, il faudra prendre garde à effectivement avoir un étalon de longueur afin d'avoir une échelle de cette vidéo, ainsi que de connaître le nombre d'images par seconde. Étape 2, on va ensuite réaliser le pointage. Donc pour cela, on va sélectionner une origine, indiquer ensuite l'étalon de longueur, donc à savoir ici 1 mètre, et une fois ces deux opérations faites, on va faire le pointage des positions de la balle au cours de son mouvement afin d'afficher la trajectoire. Étape 3, donc on va pouvoir calculer la valeur de la vitesse. Donc la vitesse, c'est donc une distance divisée par une durée. Donc là, ici, la vitesse au point M2, ça va être la distance qui sépare les points M1 et M3, divisée par la durée pour aller de ce point M1 au point M3. Ça correspond à deux images. Donc si on indique taux comme durée séparant deux images successives, et bien la durée pour aller du point 1 au point 3 sera donc égale à 2 fois cette durée. Donc on a filmé à 25 images par seconde, ce qui nous fait donc une image toutes les 40 millisecondes. Donc pour calculer la distance réelle entre les points M1 et M3, on va d'abord mesurer sur notre trajectoire la distance. Donc là ici, cette distance en utilisant la règle graduée est de 2,2 cm. L'étalon de longueur qui fait 1 mètre en réalité mesure ici 6,7 cm, donc une règle de proportionnalité nous donne une distance réelle entre les points M1 et M3 de 0,33 mètres. Donc la valeur de la vitesse est donc de 4,1 mètres par seconde. Donc on va pouvoir maintenant représenter le vecteur vitesse. Pour cela, il va falloir respecter trois critères. Donc il doit être tangent à la trajectoire, orienté dans le sens du mouvement et avoir une longueur proportionnelle à sa vitesse, ce qui va nécessiter la définition d'une échelle. Donc on rappelle la vitesse 4,1 mètres par seconde. Donc pour choisir l'échelle, on va prendre 1 cm pour 2 mètres par seconde. Ainsi, on va reprendre notre tableau. 1 cm représente 2 mètres par seconde, donc 4,1 mètres par seconde va représenter un certain nombre de centimètres. C'est une règle de proportionnalité. Et donc la longueur du vecteur vitesse sera de 2 cm. Dernière étape, tracer le vecteur vitesse. Il s'agit de tracer un segment fléché qui va partir du point M2, qui soit tangent à la trajectoire, et de longueur 2 cm et orienté dans le sens du mouvement. Donc, on part bien du point M2, on est tangent à la trajectoire, et la longueur de notre segment fléché est bien de 2 cm.